Salut les amis, ici William GSM officiel. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche de notification, surtout pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui nous travaillons sur un téléphone Samsung Galaxy A10s de modèle A107F en Deadboot Mode. Alors c'est quoi le Deadboot Mode? C'est lorsque vous essayez d'effectuer certaines opérations sur ce dernier et qu'il a donc briqué, le téléphone ne s'allume pas, mais lorsque vous branchez, il peut vibrer ou à défaut, il peut signaler l'injectionneur de périphérie, le port Mediatek.com ou bien le port COM 65 port Qualcomm. Alors le but de la vidéo aujourd'hui, bien évidemment, on doit démonter notre téléphone et de réveiller notre téléphone, en quelque sorte de faire sortir du coma, bien sûr. Notre téléphone est en Deadboot Mode. Alors nous allons effectuer une opération qu'on appelle le Repair Boot. Pour cela, nous allons utiliser des fichiers dont nous allons télécharger sur Adaptage, mais en utilisant le mode test.point pour avoir accès au Mediatek Port directement. Comme vous voyez l'image, ça affiche le test.point de notre téléphone. Alors bien évidemment, je profite pour vous montrer comment est-ce qu'on cherche le test.point d'un téléphone. Le but de cette vidéo est toujours à but éducatif, instructif et oui, tout est dans question d'apprendre. Alors, nous allons toujours utiliser comme programme Unlocktool et EFT. Bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui désirent avoir des activations. Bien évidemment, nous allons avoir besoin de notre merveilleux site Adaptage pour le téléchargement du firmware. Nous tapons tout simplement le modèle qui est A107F pour notre téléphone. On choisit les dossiers, bien évidemment. On prend le Boot Repair. Ouais. Mais ici, ce n'est pas de lui dont on a besoin. On a surtout besoin d'un ROM SCARTEL puisque c'est un téléphone à processeur Mediatek. Je tiens également à préciser que les Samsung série A sont à processeur Mediatek. Oui, lorsque c'est le modèle d'un Samsung commence par A, ça c'est donc que ce processeur est Mediatek. Alors nous prenons SCARTEL ROM pour faire le Repair Boot de ce dernier. Oui, ici ça c'est le premier qu'on a pris en libre Chimera with our email. C'est-à-dire ce fichier de réparation, ça veut Chimera. Ici on a SCARTEL ROM et Repair Boot encore. Oui, les amis, on a besoin de SCARTEL. Alors, nous avons donc ce deuxième lien de SCARTEL firmware. Nous choisissons donc celui dont on a besoin en respectant le binaire, bien évidemment. U7, je tiens à préciser que les U, ce sont les binaires de notre téléphone. Notre téléphone est encore à binaire 7. Donc, nous pouvons prendre le U7, mais pas by Chimera parce que nous n'allons pas utiliser Chimera pour cette fois. Nous allons donc utiliser Unlocktool en utilisant le SCARTEL ROM qui est le type de fichier pour les téléphones Mediatek. Nous allons donc procéder au téléchargement avec le binaire 7. Oui, beaucoup vont demander comment est-ce que je savais déjà. Le binaire, c'est un téléphone dont je maîtrise. Alors, pour ceux qui doutent de la binaire, je recommande que vous preniez tout simplement le dernier pour ne rien perdre. Et bien, en supplément, Adaptage fonctionne avec un compte. Au préalable, il faut activer un compte. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à me contacter. Une fois vous téléchargez le fichier, vous procédez à l'extraction. Donc, vous faites extraire ce fichier. Une fois le fichier extrait, on utilise donc le programme Unlocktool pour faire le flash. On charge dans notre fichier à la partie flash. Oui, on part, on cherche l'emplacement où on a extrait notre fichier, bien évidemment. Une fois qu'on a extrait le fichier, on charge dans notre programme Unlocktool. Comme vous le remarquez, oui, on charge le SCARTEL fichier. Oui, on procède donc. Ah là là, nous ne sommes pas dans la partie flash de Mediatek. Oui, on revient sur la partie flash des parties Mediatek. On recherche ce fichier. On choisit MTK SCARTEL en 2 SCARTEL. On clique sur flash. Auto bypass pour bypasser le bon. On clique sur flash. Rien ne se produit tout simplement parce qu'on n'a pas chargé au préalable
un DA file ou encore on n'a pas choisi le modèle exact du téléphone. Si le modèle était choisi, le DA file devait être chargé automatiquement. Nous allons donc charger un DA file universel. Je laisserai le lien en description de la vidéo pour ceux qui en auront besoin. Alors nous connectons notre batterie. Oui. Nous allons donc procéder au test point. Remarquez dans ces 2 points, c'est ces 2 points dont on va utiliser avec une pincette, bien évidemment. Comme vous pouvez déjà le remarquer dans ma main, c'est la pincette dont nous allons utiliser pour faire le test point en pinchoutant ces 2 points. Ne confondez pas, prenez surtout l'initiative, la peine, l'attention de vérifier et avec le modèle exact, car je répète, les téléphones diffèrent en fonction des marques, des modèles de téléphone, donc le test pour n'est pas pareil. Oui, pour ce modèle, pour tous ces modèles, pour tous les téléphones à ce modèle, le test point est pareil. Mais pour un autre modèle, non, prenez la peine de vérifier le test point avant. Test point, Adaptech également propose des images du test point. Vous pouvez tout simplement le regarder sur Adaptech, bien évidemment. Une fois lancé, comme vous pouvez le remarquer, le flash firmware est enclenché, lancé. Et oui, les amis, sans oublier à ce niveau, tâchez également de toujours débloquer votre bootloader, car si le bootloader n'était pas débloqué à ce niveau, on n'aurait pas pu flasher le programme dans notre téléphone. N'hésitez pas de toujours débloquer le bootloader de votre téléphone. Bien évidemment, la vidéo est accélérée pour gagner en temps. Alors les amis, comme je disais, n'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner, de partager la chaîne pour que beaucoup puissent en profiter comme vous. Et si vous avez été satisfait, bien évidemment. Pour ceux qui aimeront avoir une licence ou leur tour, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est en description, tout comme en bas de la vidéo. C'est bien mon numéro WhatsApp et mon Telegram. Bien sûr, une fois terminé, vous remarquez que le téléphone revient directement sur le download mode. Ne vous dérangez pas, le téléphone va rester toujours à ce niveau. Si vous déconnectez la batterie, vous rebranchez, vous faites n'importe quoi, il va caler en download mode. Parce que à présent que le boot est réparé, il a besoin d'un système opérationnel. Alors on va donc télécharger ou bien flasher le firmware. Oui. Vous pouvez tout simplement à ce niveau revenir sur le site Adaptech, télécharger son firmware à 4 fichiers, utiliser Odin ou encore EFT Pro pour flasher votre firmware Samsung à 4 fichiers. Oui, les amis, pour ma part, je vais utiliser EFT Pro pour flasher le système. On vient toujours dans Samsung, on vient dans la partie Samsung, flash, on fait dérouler, le menu déroulant, flash firmware, BL, bien évidemment, on choisit notre fichier dans son emplacement où on a téléchargé et décompressé à l'avance, on cherche BL, AP, étant donné que c'est un fichier, c'est 4 fichiers, on va tout charger, les 4 fichiers, et ensuite cliquer sur Start. On va patienter une fois de plus que le système s'installe dans notre téléphone une fois de plus. Alors les amis, une fois le processus terminé, vous remarquez que le téléphone va démarrer directement jusqu'au bureau. Et s'il a un compte dans ce dernier, vous n'avez qu'à le bypasser ou procéder à un bypass ou à la suppression du compte, quelle que soit votre méthode. Pour les ACR, les test points sont toujours recommandés pour faire le bypass d'un FFP. Alors, vous pouvez utiliser un log tout comme EFT pour faire le bypass de vos Samsung A série sans toutefois tarder ou traîner. C'est juste que les méthodes manuelles sont un peu délicates et je tiens à préciser également que les Samsung A série, nombreux sont ceux qui ne passent pas par le code étoile 0 pour faire le remove en un seul clic. Alors, si vous avez des pièces qui dérangent à ce niveau, je vous recommande tout simplement d'utiliser la méthode test point
et de faire un remove FFP vers Hotels Point en utilisant le port Mediatek. C'est ultra facile et très rapide. Oui les amis, je vous assure. Alors si vous rencontrez des difficultés, quel que soit le problème, n'hésitez pas à me contacter. M'écrire, je suis toujours là à votre disposition. Oui, les amis, c'est William GSM officiel. Alors, notre seconde étape a été effectuée. Quand vous remarquez ce message qui vient de disparaître, c'est le message du bootloader. Alors, mon téléphone est bel et bien débloqué au niveau du bootloader. Raison pour laquelle j'ai pu installer le SCARTEL ROM pour faire le repair boot de notre téléphone. Alors, comme vous remarquez, notre téléphone a été réanimé, sorti du coma, réveillé, le système a été réveillé et nous pouvons l'utiliser normalement une fois ceci terminé. Bien évidemment, la vidéo est toujours accélérée pour ne pas traîner en termes de temps. Nous allons donc finaliser les paramètres pour pouvoir en bénéficier de notre téléphone aisément. Oui les amis, comme je disais tantôt, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager la chaîne pour profiter de nombreuses prochaines vidéos à venir. Nous allons toujours avoir des surprises, des nouvelles et de très bonnes choses. L'apprentissage est un truc illimité, infini. Alors nous aurons toujours des vidéos au quotidien. Bon, allez, super. À présent, on peut éteindre notre téléphone. Le démarrage complet, on peut éteindre le téléphone et remonter, puis visser tout le téléphone. Alors, si j'ai mis chez moi, tout est facile. Sachez donc que j'ai pris la peine au préalable de démonter mon téléphone, retirer les vis, tout. Et bien, oui. Donc, vous prendrez également de la peine de faire pareil. Et soyez minutieux pour ne pas casser la fichière ou encore couper la nappe comme vous pouvez le remarquer lors du démontage. Et soyez très minutieux lorsque vous travaillez. Oui les amis, c'était tout pour cette vidéo. Nous on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme je disais tantôt, William GSM officiel est une chaîne pour vous servir. N'hésitez pas si vous avez le moindre souci et toujours me contacter pour les activations de box, donc achat de licence ou réactivation si une de vos box est déjà expirée. Tout comme vous aurez des difficultés, rencontrer des difficultés, peu importe, tant que c'est du domaine GSM, William GSM est là pour vous satisfaire et vous servir. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Bon, une fois le téléphone assemblé totalement, vous remarquez en passant juste le démarrage, le temps pour un démarrage, une petite vérification. Voilà, super, notre téléphone est déjà OK. Il dispose également aussi de toutes les box, les amis. Alors, faites comme moi, achetez vos box, soit équipés, soit le complet. Bon, super. Likez, abonnez et partagez. Oui, allez, ciao.